Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder le quatrième exercice du TP numéro 5, donc consacré à JavaScript. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment gérer une calculette et faire un petit convertisseur de température. Donc là, nous allons voir un petit peu plus en avant maintenant, c'est comment dessiner avec un canvas dans une fenêtre HTML. L'application que nous allons traiter sera l'application donc assez simple, où l'utilisateur doit donner une taille de hauteur de marche. Par exemple ici 45 pixels, le nombre de marches qu'il veut, et lorsqu'il clique sur le bouton dessiner, nous avons ici un canvas avec un fond vert, et il va dessiner des marches donc avec un fond jaune et un trait de contour rouge, en respectant donc les informations qui étaient données ici pour savoir la taille et la hauteur d'escalier. Disons que chaque marche, la première étant un carré, la deuxième étant le carré plus largeur double. Et à chaque fois, on rajoute la largeur qui correspond à la largeur de 45 pixels pour faire les marches suivantes. Donc, le mieux, c'est de regarder une démonstration. Regardons ce code en fonctionnement. Donc, effacer efface le contenu du canvas. Et dessiner permet de dessiner. Donc, je peux changer le nombre de marches. Je vais effacer. Dessiner. Je peux changer la hauteur de la marche. 20. Je vais effacer. Je dessine. Donc voilà le fonctionnement attendu du programme, donc qui est relativement simple. Donc deux champs de saisie pour récupérer des valeurs qui sont donc les hauteurs et le nombre de marches, et deux boutons qui contrôlent le dessin dans le canevas. Alors nous allons commencer dans cette première vidéo par regarder la partie HTML pour faire donc le code de cette page. Et puis nous verrons dans une seconde vidéo la partie JavaScript pour donner justement ce comportement au bouton effacer, dessiner, qui permet donc de soit effacer, soit de remplir le canvas. Alors allons dans notre projet NetBeans. Donc un peu de ménage. Yes. Donc nous allons reprendre ce que nous avions fait dans les vidéos précédentes. Donc toujours on a notre répertoire calculette, etc. qui contient donc le code de la calculette, le code de la température HTML. Le JavaScript est dans un répertoire JS associé à ces différentes pages. Et puis un CSS qui permet d'avoir les styles communs à toutes nos pages. Donc allons-y. C'est parti. Je crée donc, première chose, le fichier HTML. Donc un fichier HTML. Donc on va l'appeler escalier. Voilà. Donc escalier HTML. Donc exercice 4 du TP5. Dessiner dans un canvas. Donc allons-y. Alors première chose à faire, on va mettre un titre, on va appeler ça escalier. Nous allons utiliser les styles, donc reprenons nos styles. Voilà. Et ici, nous allons mettre notre contenu. Donc le contenu, je vous le rappelle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser comme ça. Je vais mettre mon écran de cette manière. Et là, ici, voilà. Donc le contenu, c'est donc un titre. Donc le titre H1. Donc dessiner un escalier. Ensuite, nous avons donc ici un texte et puis le texte file à côté. Donc le texte, donc je mets tout ça dans un paragraphe. Voilà. Donc le texte, c'est le label
du text field. Donc pour ça, il y a une balise qui existe. Alors, je pourrais m'en passer, ce n'est pas indispensable, mais je vais la mettre quand même, qui s'appelle label. C'est après, quand on veut styler les choses, ça permet des fois d'être plus efficace en ayant cette balise structurante qui dit que ça, c'est un label et on pourra faire un style spécifique pour les labels. Donc, hauteur en d'une marche, hauteur de marche en pixels, ça c'est le label, et à côté donc je vais mettre l'input, donc type. Alors je pourrais mettre type égale texte, mais en fait il existe avec HTML5 un type number qui va forcer d'avoir une valeur de type numérique. Donc autant utiliser le type number. Et derrière, donc je vais donner un ID. Ce sera hauteur de marche. On va mettre un ID adéquat. Et une valeur initiale qui sera de 45. Voilà. Ensuite, alors input est une balise, hein, pas besoin de balise fermante, c'est une balise auto-fermante. Alors si je faisais du HTML, XHTML, il faudrait que je mette ça. En HTML5, ils sont tolérants, on n'est pas obligé de le mettre. Donc ça c'est pour ma première balise, première entrée. Alors on va faire la même chose pour la deuxième entrée. Donc c'est nombre de marches, voilà. Donc on va mettre un espace quand même ici, voilà. Nombre de marches, donc c'est de type number, donc on va appeler ça nombre de marches. Et la valeur initiale, on va dire que c'est 10. Ensuite, j'ai mes deux boutons. Donc je vais faire un nouveau paragraphe, une nouvelle ligne. Donc j'ai un bouton qui s'appellera effacer. Button. ID, donc le premier c'est effacer. Pardon. Voilà. Le texte du bouton, donc on le met entre la balise ouvrante et la balise fermante, effacer. Et je ferme mon bouton. Voilà. Deuxième bouton. Donc button ID égale dessiner. Dessiner. Et je ferme le button. Alors on va déjà regarder ce que ça donne au niveau de l'affichage. Alors celui-là je le ferme, pas que je me trompe. Et donc allons-y. Donc escalier, visualiser dans le navigateur. C'est pas mal. Alors vous voyez ici, comme j'ai mis des types number, je peux aussi les incrémenter comme cela. Et si je tape autre chose qu'un nombre, il y aura un problème. Donc 45. Donc là c'est bon. Bon, bien sûr pour le moment il n'y a rien qui fonctionne, hein, mais j'ai déjà mes choses mises en place. Donc maintenant il faut que je mette la zone de dessin qui est ici, qui sera mon canvas. Donc mon canvas,
Donc, le canvas. Donc, pour ça, nous avons une balise canvas qui existe. Canvas. Donc, on va l'appeler zone de dessin. Ça pour après pour la récupérer. Et puis, il faut spécifier sa largeur. Width égale, par exemple, je vais faire un truc de 800 pixels. Ou c'est 600, allez hop. Bon, 800, ce sera pas mal. 800 pixels de largeur. Et la hauteur égale de 600 pixels. Voilà, et ça, donc c'est une balise fermante, et donc ce sera la zone de dessin où je vais dessiner. Le canvas où seront dessinés les escaliers. Bon, ce texte ne sert à rien parce que normalement le navigateur va être capable de l'afficher. Alors, allons-y, regardons ce qui se passe. Rechargeons la page. Bon, là, je vois rien du tout. Alors, c'est normal, c'est parce qu'en fait, mon canvas, il n'a pas de style. Donc, je vais le styler, lui mettre une couleur de fond et une bordure. Alors, je vais rajouter dans mes styles pour le canvas. Donc, on va mettre une couleur de fond. Background color. Alors la couleur, tiens, je vais la récupérer ici. Je vais prendre la même couleur que ici. Donc la couleur, pour la récupérer, j'ai outil développement web, la pipette, hop, et je prends la couleur qui est ici. Elle est copiée et je peux la recoller ici. Donc elle sera exprimée en hexadécimal. Rechargeons notre page escalier. Et là, nous avons notre canvas qui est dessiné. Alors, je peux mettre aussi le trait autour. Donc, mettre un border type solide. Voilà. Donc, mission accomplie. J'ai mon interface qui est faite. Alors, si je veux être très élégant, je peux faire aussi mettre autour la boîte qui est ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un field set. Alors le field set, je vais le faire comme sur le sujet de TP. Je vais le mettre ici. Div. Donc un field set. C'est comme un div. Je fais mon field set. Je formate. Pardon. En fait, c'est bon. On va regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai mon petit field set qui est dessiné autour. Donc tout va bien. J'ai ma page qui j'ai faite. Et bon, comme dans mes styles, j'ai centré tout, ce sera toujours au milieu. Donc il n'y a pas de problème. Tout est là. Donc voilà, alors je sais pas si ça marche. Je vais mettre légende. Alors je sais plus quel est le... Il y a une balise dans field set qui permet de mettre un titre. On va regarder, je sais plus. HTML, title. Hop. Allons voir par exemple sur W3 School. Légende, c'est ça, c'est la légende. Donc je peux éventuellement ici. Alors revenons dans le code HTML.
Voilà. Donc si je mets ici une balise legend, slash legend, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il a mis ici en haut sur le bord du feed set. Bon. Comme on veut. Voilà. Donc on va s'arrêter pour cette première vidéo. Donc là ici on a mis en place tout le code HTML. Donc la vidéo suivante sera la mise en place donc de la partie JavaScript pour activer les boutons et dessiner dans le canvas.